venir dans le corps en passant par les artères, toute personne doit manger correctement. Je dis et je répète que toutes les maladies veineuses proviennent le plus souvent, sinon toujours, des aliments que nous consommons. Les personnes qui mangent beaucoup de sel, surtout du sel cuit, vont avoir facilement des maladies veineuses, jusqu'à ce que ces personnes-là fassent même une crise cardiaque. Les personnes qui mangent moins cuit et qui mangent moins de viande, qui mangent moins d'œufs, qui prennent moins de gras, ces personnes-là peuvent éviter les maladies veineuses. Faisons attention à ce que nous mangeons. Nous pouvons éviter les maladies veineuses qui peuvent avoir des conséquences très graves. Si vous n'êtes pas mort, mais une partie de votre corps peut mourir et on peut vous amputer. Pour éviter de perdre un membre du corps, évitons de manger trop de sel cuit, trop de viande, trop de fruits de mer, c'est-à-dire crevettes, écrevisses, crabes et consorts. Alors, nous allons éviter les maladies qui sont très dangereuses pour l'organisme, dont l'ulcère de Buruli. Ces maladies, hier, elles étaient incurables. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par la grâce de son argile qui nous a donné à composer, aujourd'hui, on peut guérir de ces maladies. Les maladies veineuses, c'est-à-dire les maladies des nerfs, comme on dit couramment, les maladies des nerfs peuvent se soigner par voie orale, c'est-à-dire qu'on boit de l'argile et l'argile va rentrer dans le sang et va faire fondre le caillot de sang. Et cette même argile, on va la mettre sur le corps et comme ça va rentrer par les pores, alors cela va atteindre aussi le sang. Et donc va permettre au sang de se renouveler là où elle est, parce que l'argile a la capacité de tirer la toxine et de permettre aux cellules de se réveiller. Et à ce moment-là, quand bien même elle est stagnée, alors cela va pouvoir alimenter la partie du corps sans que cela devienne une plaie. Et si cela était devenu une plaie, nous allons prendre de l'argile que nous allons mettre dans la plaie et le corps va résorber et le corps va se recréer, c'est-à-dire de nouveaux tissus vont se former et donc la plaie va se cicatriser. Quand il s'agit par exemple des varices et des ulcères variqueux ou l'éléphantiasie ou une insuffisance veineuse, nous allons donner aussi de l'argile à injecter par voie rectale. C'est-à-dire que chez nous ici, on va dire qu'on va se puriger avec l'argile, mais quand on purige, normalement, c'est pour faire sortir quelque chose. Mais cette fois, quand on va mettre l'argile dans le ventre, c'est une sorte de sérum. Et ce sérum-là, dans le ventre, le corps va boire. Et quand le corps va boire, cela va rentrer dans et les artères et les veines, et cela va aller soigner les veines profondes pour que les veines-là puissent se corriger afin que l'éléphantiasie puisse disparaître. Nous avons soigné des éléphantiasies telles que... Mais le problème aujourd'hui avec les insuffisances veineuses ou l'éléphantiasie, c'est que le plus souvent, ces malades-là n'ont personne pour les aider. Comme tout le monde a dit que ce sont des maladies incurables, alors on dit non, simple argile ne peut pas soigner. Oui, mais je vous dis, puisque j'en ai déjà soigné, qu'aujourd'hui on peut venir à bout d'une insuffisance veineuse comme
d'un éléphantiasis à partir de l'argile qui guérit. Et donc, ayez le courage de vous soigner. Mais si vous avez eu des veines, beaucoup de veines dilatées qui ont fait que vous avez l'éléphantiasis, cela ne peut pas se faire en un laps de temps. Et donc, cela va se soigner petit à petit. Et puis, au bout de 7 mois, au bout d'1 an, vous allez retrouver votre pied. Mais les gens ils croient que l'insuffisance veineuse peut se soigner comme des simples œdèmes. Non. Les œdèmes, ça veut dire que l'eau a stagné dans cette partie du corps-là et puis la partie peut s'enfler. Et donc, dès lors que cette partie est débouchée, l'eau s'en va. Dès que l'eau s'en va, il y a un tarissement et donc il n'y a plus d'œdème. Mais quand ce sont des veines dilatées qui provoquent une insuffisance veineuse, il faut que ces veines-là puissent se rétrécir petit à petit jusqu'à ce qu'elles prennent leur forme normale. Et quand elles ont pris leur forme normale, alors à ce moment-là, on est guéri. C'est la même chose que dans l'éléphantiasis. Les veines vont se rétrécir petit à petit. Les cellules qui ont été grossies, les cellules vont rétrécir aussi. Et alors, petit à petit, le pied va se retrouver. D'abord, la peau qui est devenue comme la peau, sinon l'écorce de manguier, alors le corps va devenir lisse. Dès lors que tout ce qui est rugueux à l'extérieur s'en va, l'intérieur aussi va se corriger. Mais une fois que les personnes ont eu la peau correcte, alors elles ne se traitent plus. Si elles ne se traitent plus, ce qui est resté à l'intérieur ne peut pas sortir. Et donc, je les encourage à se soigner. Et je dis et je confirme, toutes les personnes qui ont des ulcères variqueux, qui ont des varices, qui ont l'insuffisance veineuse, qui ont l'éléphantiasis, peuvent venir se soigner avec l'argile et c'est sûr qu'elles vont pouvoir sortir du carcan que cette maladie a créé pour elles. On peut soigner toutes les maladies veineuses. Je dis bien toutes les maladies veineuses. Si c'est un caillot de sang qui s'est formé, le caillot peut être dissous. Et dès lors que le caillot est dissous, alors on peut guérir. Il y a des personnes qui avaient des caillots de sang dans la tête, qu'on voulait opérer. Mais les médecins eux-mêmes ont dit que c'est délicat. Et ces personnes-là, les parents nous les ont envoyées. Et par la grâce et par les soins d'argile, nous avons pu dissoudre les caillots de sang et ces personnes-là se sont retrouvées. Oui, des personnes qui étaient dans des comas et que nous avons soignées avec l'argile qui guérit en montrant la technique à leurs parents. Et en ce moment-là, ces gens-là se réveillent et puis on commence à les soigner correctement et ces personnes-là peuvent revenir à la vie. Alors, l'ulcère de Burili, c'est un ulcère infectieux qu'on a découvert dans un village qu'on appelle Burili. Et donc, Burili n'est pas le nom de la maladie. Burili, c'est le nom du village où on a découvert la première fois cette maladie. Et donc, l'ulcère de Burili, c'est comme le ver de Guinée. Le ver de Guinée, c'est un ver que les Européens ont découvert la première fois cette maladie-là en Guinée. Et donc, on a nommé ce ver-là le ver de Guinée, comme l'ulcère de Burili. Et donc, l'ulcère de Burili est une maladie infectieuse qui se crée dans les veines. Et donc, c'est comme un furoncle, oui, qui va se développer dans les veines. Et comme le furoncle est infecté par un microbe, alors ce microbe-là va se développer. Et donc, ce microbe-là va faire que tous les tissus vont mourir, étant donné que cette partie-là n'est pas irriguée. Cette partie du corps-là n'est pas irriguée par le bon sang, et que c'est le sang souillé
qui vient dans les veines là, et donc cette partie-là pourrit. Et donc quand ça pourrit, la plaie s'élargit. Au fur et à mesure que ça monte, les veines continuent de pourrir. Et quand on fait un traitement à base d'argile, je dis, l'argile va éliminer la toxine qui est dans le sang. Et comme l'argile empêche les microbes de se développer, alors le microbe qui est créé, l'ulcère de Buriri, ne va plus pouvoir se développer et donc la plaie va s'arrêter. Et quand la plaie va s'arrêter, l'argile va permettre au corps de créer de nouvelles veines. Et donc les vaisseaux, oui, comme on les appelle, les vaisseaux, vont se développer comme les racines. Et donc les racines vont parcourir le corps au fur et à mesure que le vaisseau, sinon la veine se développe, la chair va se former autour. Et donc ça va se développer petit à petit et jusqu'à ce que la plaie se ferme. Oui, l'argile arrive et vous allez-y dans les hôpitaux, on va vous dire qu'aujourd'hui, les médicaments qu'on prend pour soigner l'ulcère de Buriri, ce sont des médicaments à base d'argile. Et moi, je suis spécialiste d'argile. Et je sais quel type d'argile il faut utiliser pour soigner les phlébites. Un médecin qui avait une phlébite, qui avait tellement mal, a pris tellement d'anti-inflammatoires qu'on a été obligé d'amputer le pied. Quand on a amputé le pied, comme le sang était toujours gâté, ça montait. Et on a proposé de couper encore le pied. Et cette fois, il n'a pas accepté, il en est mort. Oui, quand on a une insuffisance veineuse, quand on a une phlébite, il faut éviter de prendre des anti-inflammatoires. C'est dangereux. Quand on prend les anti-inflammatoires, quand on a une phlébite, quand on a une insuffisance veineuse, quand on a des varices, cela peut aggraver la situation. Parce qu'on a très mal. Mais en même temps qu'on a mal, si on prend un anti-inflammatoire, non seulement la douleur ne peut pas partir, mais cela fait que le sang coagulé ne peut pas se dissoudre. Et quand le sang ne peut pas se dissoudre, alors ça va être difficile et en ce moment-là, cette partie-là va commencer à pourrir. Et donc, faisons attention. Quand nous avons une insuffisance veineuse, des varices, l'éléphantiasie, l'ulcère variqueux, ne prenons pas beaucoup de médicaments contre les douleurs. Faisons en sorte que le sang puisse fondre et libérer la veine qui est bouchée. Dieu, qui aime ses enfants qu'il a créés, ne peut pas laisser ses enfants souffrir en permanence. Et donc, c'est pour ça que Dieu a mis des aliments à notre disposition pour que le sang ne se coagule pas afin de former, par exemple, des caillots. Dieu a mis des aliments à notre disposition pour que nous n'ayons pas beaucoup de boutons. Quand vous mangez quelque chose comme les crevettes, comme les écrevisses, comme les crabes, alors, comme ces aliments-là contiennent beaucoup de toxines, alors cela va tuer des globules. Et les globules qui vont aller s'agglutiner vont former un pus. Et quand le pus se propage dans le corps, alors en ce moment-là, on va avoir beaucoup de boutons. Parce que le pus veut sortir du corps. Alors si ça n'a pas pu sortir à un seul endroit, cela va se propager dans le corps et donc on va avoir beaucoup de boutons dans les veines. Et donc, si on évite les aliments qui coagulent le sang, comme la viande grillée par exemple, comme les aliments comme le crabe et autres, on peut éviter de coaguler le sang. Et si on mange des aliments comme les carottes, comme si on prend des oranges,
c'est des choses qui peuvent fluidifier le sang. Voilà. Et donc, mangeons moins cuit. Oui, mangeons moins cuit. Mangeons beaucoup d'aliments crus. Et vous allez voir que le sang va être bien traité et va bien circuler. Mais aujourd'hui, notre aliment est composé des aliments trop cuits. Je dis bien trop cuits. Quand vous mangez par exemple du pain à longueur de journée, matin, midi, soir, le sang devient trop lourd. Quand le sang devient trop lourd, le sang circule mal. Oui, quand vous mangez beaucoup de viande, le sang va mal circuler. Et donc, réduisons notre consommation de viande, de pain, de lait, mais augmentons notre consommation de fruits, par exemple, de crudités. On peut manger crudité. Crudité, ça veut dire fruits en général. Tous les fruits, on les mange crus. Oui, tous les fruits, on les mange crus. Et quand on les mange crus, ils se décomposent très vite. Et quand ils se décomposent très vite, alors le corps va prendre ce qui est bon là-dedans pour que le sang ne coagule pas. Et quand le sang ne coagule pas, alors on peut éviter les varices, c'est-à-dire les maladies veineuses. Quand on a évité les maladies veineuses, dès lors, on peut vivre sainement, on peut vivre correctement. Et donc, Dieu a mis des aliments. Plus vous mangez cuit, plus vous attirez les maladies veineuses. Plus vous mangez des aliments vivants, c'est-à-dire crus, le citron, les oranges, la papaye, les pastèques, voilà des aliments qu'on peut manger crus. Et Dieu les a mis à notre disposition. Avant, Adam et Ève ne connaissaient pas le feu. Adam et Ève ne connaissaient pas le feu. Et ceux-là ne faisaient pas les maladies que nous faisons aujourd'hui. Mais aujourd'hui que l'homme connaît le feu, l'homme va cuire même ce qu'il ne doit pas cuire. Oui, aujourd'hui, on cuit les concombres, on cuit tout pour manger. Je dis, quand on fait cela, le sang va mourir. Parce que le sang est vivant. Et donc, donnons des aliments vivants au sang, vous allez voir que le sang va bien se porter. Et quand le sang se porte bien, les maladies, c'est-à-dire les boutons qui doivent se former dans les veines pour créer les thrombophlébite, vont disparaître de notre corps. Et donc, mangeons moins cuit, mangeons moins salé. Oui, c'est un élément très prépondérant dans les maladies veineuses. Le sel retient l'eau dans le corps de l'homme. Et donc, le sel va crisper, va bloquer les veines. Et si les veines sont bloquées par la présence du sel cuit surtout, alors la veine ne fonctionnant pas, on va créer une thrombophlébite. Et à ce moment-là, on va avoir des varices et on peut avoir l'éléphantiasie. Tant que nous mangeons trop cuit, surtout le sel cuit. Alors, nous sommes à la fin de notre interview en ce qui concerne les maladies veineuses. Un petit résumé pour finir. Les maladies veineuses sont des maladies de nerfs. Et comme là, le sang monte pour être filtré, pour prendre de l'oxygène